tu as 5 clients, des deadlines qui se chevauchent et surtout tu passes plus de temps à trouver une information qu'à plutôt travailler. Dans cette vidéo, je te montre le système Notion que j'utilise pour gérer plusieurs clients en parallèle, sans rien oublier, sans tableur Excel, sans post-it. À la fin, tu repars avec une base que tu peux dupliquer pour toi aujourd'hui. Quand j'ai commencé à avoir plusieurs clients en même temps, j'avais mes notes dans Notion, mes deadlines sur Google Calendar, mes échanges dans Gmail et aucun endroit où tout ça se retrouvait. Résultat, je relançais mes prospects au mauvais moment, j'oubliais des livrables et surtout je recréais des contenus que j'avais déjà créés. Mais pour ça, j'ai créé une base de données clients dans Notion qui centralise tout. Les infos du client, l'avancement du projet, les prochaines actions et les livrables. Et je vais te la montrer en détail. Donc voilà mon CRM. Ici, tu vas retrouver toutes les informations qui sont dédiées à tes prospects. Donc comme tu peux le voir, dans un premier temps, voilà, j'ai ici les noms, prénoms de mes prospects et donc chaque ligne une information, donc l'entreprise, l'adresse email, le numéro de téléphone, l'évolution de mon prospect, donc en quelque sorte son statut, le statut de mon client, donc est-ce qu'il est en pas encore, projet en cours, projet terminé, le réseau social qui est rattaché à mon client, son post, sa bio pour avoir quelques prises de notes rapidement, les dernières modifications et date de création. Ces informations sont très importantes, notamment pour avoir une idée de combien de temps j'ai mis par exemple pour convertir mon prospect. Donc pour créer un nouveau prospect, j'ai mis en place deux possibilités. Donc soit je vais venir cliquer sur nouveau et donc pour ça en amont, j'aurais créé un template nouveau prospect que je vais vous présenter. Voilà, juste ici le template. Donc dans un premier temps, on voit les informations principales dont je vous ai présenté juste avant. Donc entreprise, adresse email, le numéro de téléphone, l'évolution. Ici, la possibilité de prendre manuellement des prises de notes. Donc ici, vous faites la flèche. Si vous voulez ajouter par exemple aujourd'hui, vous faites arrobase aujourd'hui. Le lendemain d'aujourd'hui, ici, il sera marqué hier. Dans une semaine, il y aura marqué semaine dernière. Enfin voilà, ce texte est évolutif. Ça marche également avec les dates texte, style voilà, lundi prochain. Voilà, lundi prochain. Ça sera évolutif. J'ai également relié ici à ma base de données CRM. Je vais vous montrer un petit peu par la suite à quoi ça va servir. Donc, si je clique sur nouveau, donc mon template va bien s'afficher. Et donc ici, mon CRM To Do. Donc déjà, je vais donner un nom à mon prospect. Je vais l'appeler Eva. Et donc ici, ma nouvelle tâche. On peut voir qu'elle est directement reliée à mon prospect qui se trouve ici. Donc ça, c'est automatique. Et donc, nouvelle tâche, envoyer le projet. Parfait. Tac. Parfait. Donc, et là, je peux le faire évoluer comme ceci. Très simple. Ou alors, pour créer un nouveau prospect, j'ai ajouté un bouton. Donc ici, vous cliquez sur Nouveau prospect. Même chose. J'ai ma page template qui va venir s'ouvrir. Donc là, je peux l'appeler Elsa, par exemple. Et là, pour l'instant, elle n'a pas de tâche attitrée. Donc ici, j'ai une partie dédiée à la section facturation. Par exemple, voilà, Eva, je vais venir faire en sorte que, donc, il faut que je prépare son devis. Donc vous voyez, elle apparaît directement ici. Quand je la fais évoluer ici, pareil, ici, ça évolue automatiquement. Et devis signé, donc imaginons, je la fais passer en projet en cours. Et donc ici, vous voyez que Eva a disparu car j'ai mis un filtre qui fait en sorte que donc l'état de mes prospects qui sont ici doivent simplement apparaître en pas encore. Projet en cours et projet terminé n'apparaîtront pas ici. Et donc ici, je vais faire la même chose. Donc hop, je vais venir filtrer. Et donc, Eva est passée en client. Donc sur cette base CRM, ce que je voulais, c'était avoir une vue de mes prospects, mais également mes clients qui sont en cours. Donc pour ça, ici sur le filtre, j'ai mis uniquement ceux qui sont en progrès. Et pour ceux qui auront le projet terminé, ils seront dans le back-end, histoire de ne pas avoir tout implémenté ici. Moi, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir ceux dont le projet est terminé. Ensuite, ici, j'ai la section To Do. Donc ici, je vais avoir une vue hebdomadaire de mes tâches. Donc là, pour ça, je suis venue créer un filtre qui est donc celui-ci cette semaine. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire. Là, c'est ma to-do list générale. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans filtre. Je vais venir sélectionner la due date.
Là, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais sélectionner date et relative à la date du jour et je vais sélectionner semaine. Et donc ici, j'aurai uniquement les due dates de cette semaine. Et si je veux quelque chose d'encore plus précis et avoir quelque chose de quotidien, je fais au jour. Voilà, donc si moi, je peux vous conseiller quelque chose de très important, c'est dans votre CRM, rattaché à des bases de données telles que donc To-Do List, les projets qui sont rattachés. Mais si ça vous intéresse d'avoir quelque chose d'encore plus abouti, comme un CRM évolutif avec les clients, combien il vous reste à facturer, combien le client vous a réglé, etc., etc. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous montrer tout ça. Donc pour résumer, une base client avec statut, livrable et prochaines actions, une vue calendrier pour visualiser tes deadlines, un filtre quotidien pour savoir exactement quoi faire chaque matin, et c'est tout, pas besoin de faire compliqué. Si tu veux récupérer ce template directement sans avoir à le recréer, le lien est en description. Tu le dupliques dans ton Notion et en 30 secondes, tu l'adaptes à ta situation. Et surtout, avant de partir, dis-moi en commentaire comment tu gères en ce moment tes clients, Notion, Excel ou dans ta tête. Je lis tous les commentaires. Sur ce, je te laisse et n'oublie pas de t'abonner pour avoir plus d'informations sur Notion, son utilisation en tant que professionnel. Ciao, ciao!